En mai et en juin, on peut encore semer. Et c'est la garantie d'avoir des fleurs pendant tout l'été dans son jardin. La période de mai à juin est propice à la pousse de ces plantes puisqu'il y a beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de chaleur. Pour ma part, je vais planter des capucines grimpantes, des cosmos et si j'ai encore de la place, des zinnias. Il existe deux possibilités pour semer, soit en pleine terre, soit en godet comme je vais le faire tout de suite. L'avantage du godet, c'est qu'on peut commencer beaucoup plus tôt pour anticiper la pousse de la plante en laissant les godets à l'intérieur. Alors il s'agit d'un godet de tourbe et les racines passeront à travers. Je vais commencer par remplir les godets avec du terreau pour semis. On tasse légèrement. La capucine grimpante est une plante de plein soleil qui peut monter jusqu'à 3 à 4 mètres de haut. Il lui faudra donc un tuteur. Les graines sont assez grosses. Je vais les planter en poquet en faisant un petit trou au centre du pot. Et j'en installe 2 à 3 comme ceci. Je tasse ensuite. Lorsque tous les godets sont semés, eh bien, on va arroser en pluie très fine, un peu comme ceux-là que j'ai déjà préparés à l'avance. N'oubliez pas pour terminer la petite étiquette afin de repérer vos semis. N'oubliez pas d'arroser fréquemment, le terreau doit rester humide. Et pour une pousse plus rapide encore, vous pouvez installer un couvercle translucide qui permettra de garder les pousses à la chaleur. Lorsque ces plantes feront quelques centimètres avec 4 ou 5 feuilles, eh bien, vous pourrez aller les repiquer à leur emplacement sans oublier le tuteur. Et maintenant, on va passer à la pleine terre. Pour le semis en pleine terre, c'est aussi simple. J'ai récupéré un très joli tuteur et je vais installer mes capucines à chaque pied. Je commence par faire un léger trou pour le remplir de terreau semis. Bon, pour le tuteur, c'est selon vos goûts. Ça aurait pu être contre une treille, contre un arbre, contre un grillage. Et moi, j'ai choisi ce joli tuteur. Je remplis la base avec du terreau pour semis. Je tasse légèrement et j'installe mes 2 graines, toujours en poquet. Le poquet, c'est un petit trou avec les 2 graines au fond. Je vais recouvrir le terreau avec un peu de terre. N'oubliez pas l'étiquette. En indiquant le nom de la plante, vous pouvez même rajouter la date du semis. Ensuite, je vais semer mes cosmos et mes zinnias en prenant soin de mettre les plus grandes plantes en arrière-plan et les plus petites sur le devant. Je vais préparer le terrain pour qu'il soit bien meuble et bien souple. Je vais commencer par semer les cosmos qui font près d'1 mètre de hauteur. Alors là, l'opération est délicate. Attention au vent. Il faut environ 1 graine par centimètre. Et pour un semis à la perfection, je saupoudre avec du terreau pour semis de façon à faciliter la germination. Et avant d'arroser, il faut tasser. Et là, vous faites comme moi pour tasser, vous récupérez un petit morceau de bois ou même un couvercle de boîte à gâteaux. C'est important de tasser pour que les graines adhèrent bien à la terre. Et puisqu'on parle de récupération, en fin de saison, vous pourrez vous amuser à récupérer les graines sur les fleurs qui seront fanées. Et dans tous les cas, qu'il s'agisse de pot ou de pleine terre, il faut arroser régulièrement. Et si vous avez un balcon ou une terrasse, vous pouvez vous aussi profiter de ces fleurs. Avec un pot, vous installez un tuteur et ainsi, vous aurez ces capucines et ces cosmos.